Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Chronosport. Et oui, la nouvelle grille des programmes maintenant nous donne rendez-vous tous les lundis, sur laquelle j'espère vous retrouver de plus en plus nombreux. Et pour commencer cette première émission dans cette nouvelle grille, je vous propose de découvrir un sport que vous n'avez pas eu l'occasion de voir. Maxime, bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va, ça va. Un échauffement là? À fond là. Alors vous êtes capitaine de l'équipe du ring de Limoges. De relais? De roller, ouais. Ok. Alors vous êtes là de cette équipe, se compose comment? Elle se compose d'avant, d'arrière et de gardien. D'accord. Vous êtes en quelle division? On est en National 3. En National 3. Ouais. Ça se situe comment par rapport au championnat national? On est le plus petit championnat national qui existe. En dessous, c'est le championnat régional. Oui. Et vous évoluez dans quelle division? On évolue en Ligue Poitou-Nice-Saintonge. Dans le Saintonge. Ouais, qui va jusqu'à La Rochelle, Rochefort, Niort, Poitiers et Angoulême. Ce sont les équipes contre qui on va jouer. Là, c'est votre, comment dirais-je, deuxième ou troisième entraînement, non? Ouais, c'est la deuxième semaine. Il va démarrer quand? Il débute mi-octobre. Mi-octobre? Ouais. En termes d'équipement, alors, moi je voudrais faire du roller, il faudrait que j'ai quoi pour me protéger au maximum? Parce pour commencer au quai, il faut prendre des coups, non? On prend des coups, oui. Il faut un casque. Impératif? Impératif. Tout l'équipement est obligatoire, à part la gaine qui est sous mon pantalon. Oui. Protège les fessiers et la hanche. D'accord. Sinon, tout l'équipement casque, visière conseillée ou demi-plexi. Oui. Moi, je joue sans parce que j'aime pas. Mais sinon, il y a coudière aussi, obligatoire. Les gants. Les gants, les gars, c'est impressionnant, vos gants. Hein. Ah ouais, c'est impressionnant. Les gants, ça évite les coups de crosse sur les mains. Ils sont coqués un peu partout sur le dessus. Oui. Ils sont bien rembourrés, ils sont en cuir. Des genouillères? Les jambières qui prennent le tibia aussi. C'est comme des protèges tibia au foot, mais en plus grand. D'accord. Qui montent jusqu'au genou pour éviter pareil les coups de crosse, les palets qui arrivent. Et au niveau du corps? On n'a rien au niveau du plastron. Du torse, non, pas comme au hockey sur glace, on n'a pas le droit aux charges. Les charges, les projections dans les balustrades sont interdites. On a le droit quand même de. Il y a quand même des contacts. Il y a quand même des contacts, ça joue quand même physique. C'est plus dur qu'au hockey sur glace? C'est pas plus dur, c'est plus technique entre guillemets. Parce qu'on n'a pas le droit de mettre de mise en échec pour récupérer le palais, donc il faut aller dribbler l'adversaire. D'accord. Et par rapport au hockey sur glace, est-ce qu'il y a des ressemblances ou c'est pratiquement pareil ou il y a des différences? C'est à peu près pareil, les techniques sont à peu près pareilles, sauf qu'à la glace ils sont un de plus sur le terrain. Ils sont 5 joueurs, un gardien. Donc la patinoire un peu plus grande. Donc ça c'est la composition de l'équipe. Ouais. Alors sinon, comment se compose une équipe, je dirais, de roller? C'est 2 avant, 2 attaquants, 2 arrières et un gardien. D'accord. Avec des remplaçants, on peut aller jusqu'à 8 remplaçants joueurs et 2 gardiens en plus sur le banc. Et en phase de match, on tourne les joueurs sur le terrain tournent autant qu'ils veulent. Donc il y a une composition, je dirais, le nombre de joueurs par équipe, non? C'est limité ou pas? C'est limité à 3 lignes, donc à 12 joueurs et 3 gardiens pour un championnat. Donc on a dit qu'on n'avait pas le droit de faire des charges. Oui. Mais est-ce qu'il y a des choses qui sont plus autorisées par rapport au hockey sur glace? Ah, on peut plus autoriser, il y a les hors-jeux qui sont autorisés, qu'il y a hockey sur glace. Oui. Là, il n'y a pas de hors-jeu. Si le joueur veut se trouver derrière le but adverse, il a le droit, même si le palais est derrière nos buts, il a total fait le droit, alors que hockey sur glace, il y a la ligne de hors-jeu qui empêche d'avancer. Comment débute un match? Je dirais on débute un match par un entre-deux au milieu du terrain. C'est un entre-deux? C'est un entre-deux. Comme au basket alors? Un peu comme au basket, sauf que là, l'arbitre tient le palais et le lâche en bas. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres entre-deux dans la partie du match? Il y a les entre-deux quand le gardien gèle le palais, quand il bloque, quand il est couché sur le palais ou qu'il arrête avec sa mitaine. Mehdi, approche sa mitaine s'il te plaît. Voilà, elle va nous faire voir. Voilà, la mitaine, quand le palais arrive dedans, le palais est dit gelé et donc l'arbitre siffle et il y a une remise au jeu sur un des points d'engagement. C'est là votre gardien, hein. Il est protégé, hein. Il a beaucoup plus d'équipement. Il a un plastron, il a des plus grosses jambières, il a un casque avec grille obligatoire qui descend sur le cou pour éviter les palais qui peuvent arriver parce qu'on ne s'enlève pas. Là, c'est l'emblème de votre... C'est ça, c'est le logo du club. Il doit y avoir des fautes graves, non? Comment ça se passe? Les fautes graves sont sifflées, il y a des minutes de pénalité. Oui. Donc en fonction de la faute, c'est juste une petite mise en échec, pas forcément très grave. Oui. Après, c'est au bon vouloir de l'arbitre, mais ça va entre 2 ou 5 minutes de pénalité. C'est pénalisant quand même. Ce qui est pénalisant, on se retrouve à 1 de moins. On n'a pas le droit d'être moins de 2 sur le terrain. Oui. Donc au-delà, les joueurs vont quand même en prison, mais il y en a 2 quand même qui restent sur le terrain. D'accord, On diminue pas à plus de 2 joueurs, qui est déjà énorme. À 2 contre 4. Et les mi-temps durent combien de temps? Les mi-temps, c'est 2 fois 25, Oui. avec 10 minutes entre les 2. Oui. Ben, il faut ça, non? Ah, il faut ça, oui. C'est un sport qui reste intense. Je veux pratiquer le reel. Hein. À qui je m'adresse et comment je m'adresse, je dirais? Vous pouvez aller sur le site internet du club, limogesrollerskating.info, où il y a toutes les informations. Il y a le numéro de téléphone du président, de certains membres. Il doit y avoir mon numéro de téléphone au niveau du pôle roller hockey.
Et vous pouvez venir, on est au gymnase du Beaubreuil tous les soirs de la semaine, sauf le jeudi, où on fait toutes les disciplines. Mais pour le hockey, c'est le mardi soir pour la N3, de 18h30 à 20h30. Pour ceux qui veulent débuter en loisir, il y a le mercredi de 20 à 22. On a une section jeunesse le vendredi de 18 à 19h30. On parle pour le hockey, hein? Oui, pour le jeunesse hockey. On essaie de monter une équipe de jeunes qui va devenir obligatoire pour évoluer en championnat senior. Donc il y a une équipe qui se monte en junior. Et là, vous avez du monde, il y a du monde, qui sont intéressés à venir. On a beaucoup d'intéressés. Bon, on fait beaucoup de découvertes de ce sport dans les écoles. On fait des journées portes ouvertes. Ils passent par le slalom, par exemple, je sais pas, ou ils font directement pour démarrer. Il y en a qui viennent directement du hockey. Il y en a qui viennent de l'école de roller française, il y en a qui viennent du slalom, qui ont découvert le roller au niveau du slalom et qui sont intéressés par le hockey par la suite. Alors, est-ce qu'on peut faire des démonstrations, par exemple? Là, vous êtes, on va le voir, vous êtes en train de faire des curvis. Là, on fait des travails de passe en mouvement pour s'entraîner à faire des passes sans être obligé de s'arrêter en plein match. Et après, qu'est-ce que vous avez comme style d'entraînement? On a de la technique, il y a des tirs au but, donc on fait des passes, il y a des sorties de zone spécifiques au roller, où les joueurs passent derrière les casques, c'est toute une technique qui passe pour avancer en groupe. Sinon, il y a du physique, des lignes, on fait des lignes avec des freinages, des accélérations, des freinages, passage en marche avant, marche arrière. On peut faire quelques démonstrations? Ah, on peut en faire, oui. Alors, le temps qu'on se mette en position et on va préparer ça pour faire quelques démonstrations. Bon alors Maxime, qu'est-ce qu'ils font là? Là, c'est un exercice type du roller hockey, ça s'appelle une banane. C'est un nom qui ne veut pas dire grand chose, mais pour un exercice, ça fait travailler les passes, le patinage et ça entraîne le gardien aussi. Donc le but est très simple, le joueur passant le palier jusqu'au milieu de terrain, fait un demi-tour, récupère un palier qu'un autre joueur lui aura fait et va tirer sur le gardien pour essayer de le mettre en mauvaise situation. D'accord. Donc là, ils partent en 1 contre 0. Il y a du 1 contre 1 qui peut être fait, il y a du 2 contre 1, 2 contre 2. Ben Maxime, merci. Merci de toute cette démonstration et de faire découvrir le hockey aux internautes. Ok? Avec C'est le plaisir. cas de dire, ok. Quant à moi, eh ben, je vous retrouve la semaine prochaine pour une autre émission de Chronosport. Et n'oubliez pas, les Chronosports, c'est le lundi maintenant.